Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore continuer avec nos enseignements, la matérialisation des promesses. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, je parle pour que quelqu'un me comprenne bien, Dieu a mis dans le corps de quelqu'un un fichier avec un programme. Donc Dieu vous a déjà programmé pour que sur cette terre, vous puissiez être l'image de sa gloire. Il y a des gens qui connaîtront que Dieu est grand, seulement lorsqu'ils verront les choses que Dieu fera dans votre vie. Même dans le domaine de la conversion, se convertir, s'attacher à Dieu. Il y a des gens qui vont se convertir à Dieu. Non pas parce qu'on les a prêché l'évangile, mais tout simplement parce qu'ils ont vu des merveilles que Dieu a réalisées dans votre vie. C'est ce qu'on a appelé la révélation spéciale et la révélation générale. La révélation spéciale, c'est cette parole qui a touché votre cœur, une parole particulière. Mais la révélation générale, ce sont des choses que Dieu a faites. Vous savez, quand il y a des endroits, quand vous vous déplacez, vous voyez le fleuve, vous voyez la mer, et vous voyez la nature, vous vous dites non, ça, il n'y a qu'un Dieu qui peut faire. Maintenant, le fichier qui est dans votre vie, dans votre esprit, c'est ce qui va vous amener à entrer dans votre gloire. Et l'émission de la semaine passée, nous avions dit que le diable n'acceptera jamais. Retenez ça. C'est pourquoi vous allez voir, les gens meurent souvent lorsqu'ils sont à la porte de la gloire. Quand la porte de la gloire se laisse voir. Regardez même les enfants d'Israël. Ils ont quitté la servitude chez Pharaon. Ils ont passé des moments dans le désert. Et avant d'arriver à Canaan, même Moïse n'est pas entré. Il a salué Canaan de loin. Le diable ne voudra jamais. J'ai vu des gens construire des maisons. Quand il a commencé à préparer le déménagement, il est décédé. J'ai vu des pasteurs souffrir pour avoir un terrain de l'église. Il a construit les temples. Bien-aimé dans le Seigneur, à quelques jours de dédicace, les invitations sont même parties, le pasteur est décédé. Moi, je travaille à la délivrance. Je vous ai dit que c'est le ministère que Dieu m'a donné. Beaucoup d'années. Dieu m'a instruit, m'a donné de grandes révélations. Les problèmes de l'homme sur la terre, c'est le diable. Moi, j'ai vu quelqu'un préparer son mariage. On a doté. On a donné les invitations. La salle a été même prise. Mais à quelques heures de la gloire, la personne est décédée. Et combien de parents ont souffert pour leurs enfants? Ils ont engagé tout ce qu'ils avaient. Ils ont envoyé les enfants aux études. Les enfants ont fini les études. Quand les enfants ont commencé à avoir les fruits de leur travail, pour que les parents soient récompensés, les parents meurent. Ce sont d'autres personnes qui font quoi? Qui se réjouissent de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous compreniez ceci. Le diable n'acceptera que quelqu'un qui a la promesse puisse entrer dans sa gloire. Mais retenez, le Dieu que nous avons, lui se battra toujours. Nous avons un Dieu qui se bat pour nous. Il se battra toujours pour que toi et moi, nous puissions loger dans la gloire. Et je parle, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que prophète. Toi qui es en train de m'écouter, de me suivre, c'est une révélation particulière que je te donne, que Dieu te prenne et qu'il te fasse asseoir dans ta gloire. Combien de hommes politiques, il s'est battu pour devenir chef de l'État. Quand il voulait devenir chef de l'État, il est décédé. Ce sont les autres qui ont joué. Combien de gens il a souffert. On les nomme ministre. 3 jours après, vous apprenez qu'il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, si quelqu'un a la promesse, le diable n'acceptera pas qu'il entre dans la gloire. Je vous ai dit la fois passée, parce que vous allez faire une bonne adoration. Vous allez faire un culte raisonnable. Je vous ai dit la fois passée, mais aussi parce que vous serez la porte de bénédiction de plusieurs. Les gens seront bénis par vous. Les gens goûteront à la gloire par vous. Maintenant, quoi faire? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette émission pour que le diable n'empêche pas, n'arrête pas votre marche vers votre gloire.
je l'ai dit à l'église, je crois que ça va aider quelqu'un. À chaque fois que vous sentez que votre situation change, vous étiez élève, vous aviez fini, vous êtes diplômé. Vous étiez célibataire, vous vous êtes marié. Ou bien aimé dans le Seigneur, tu ne m'étais pas au monde. Dieu a permis que tu puisses concevoir, tu as mis au monde. À chaque moment que la situation de votre vie change, vous quittez un stade pour un autre stade. Vous quittez une étape pour une autre étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir l'autel pour l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ne savent pas bâtir l'autel. Ils ne savent pas. Dieu a fait beaucoup de choses dans votre vie. Il vous a donné des choses que vous ne vous imaginez pas avoir. Hein? Vous ne l'imaginez pas. Tel que tu es là, tu ne pensais pas qu'un jour tu pouvais être avocat. Tu ne pouvais pas penser qu'un jour tu pouvais être ministre. Tu pouvais être président de la République. Tu ne pensais pas qu'un jour tu pouvais être secrétaire général de l'ONU. Tu ne pouvais pas. Et ce sont des choses qui t'ont surpris. Mais ces choses-là, tu les as cherchées dans la prière. Tu as prié, tu as jeûné, tu as crié vers l'Éternel. L'Éternel t'a écouté et il t'a pris dans la poussière. Il t'a fait asseoir avec les grands. Il a changé ta situation. Tu étais baratimé avec un manteau sale, un manteau qui suyait, qui dégageait l'odeur. Dieu a changé votre statut. Il vous a donné une vie. Vous-même vous dites, ah, Dieu a changé ma situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtez d'abord votre marche. Faites quoi? Bâtissez l'autel. N'avancez pas. Tu étais piéton, aujourd'hui tu es véhiculé. Ne jouis pas d'abord de ces véhicules-là. Bâtis l'autel et tu vas continuer. Tu étais célibataire, Dieu te donne le mariage. Ne te réjouis pas d'abord de ce mariage-là. Bâtis l'autel. Et c'est là où Israël était très intelligent. Israël, à chaque étape de la vie, qu'est-ce qu'Israël faisait? Israël bâtissait l'autel. Lisons un peu ce texte. Genèse. Chapitre 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il les offrit des holocaustes sur cet autel. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Pasteur, Dieu te met dans les sacerdoces. Tu commences à visiter, à traverser les frontières. Quelle gloire! La renommée est partie de localité en localité. Les gens ont commencé à te connaître. Bien-aimé, ton nom a commencé à devenir grand. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais un simple enseignant, aujourd'hui tu es devenu directeur. Tu étais un simple directeur, aujourd'hui tu es devenu promoteur d'une école. Tu étais un infirmier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu étais un simple médecin dans une institution de quelqu'un. On t'exploitait, on t'a envoyé. Aujourd'hui, Dieu t'a donné l'intelligence d'avoir ton propre hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut bâtir l'autel. Les gens ne connaissent pas ça. Ceux qui bâtissent l'autel, ils adorent Dieu d'une autre manière. Quelqu'un peut me donner son amen? Quand vous bâtissez l'autel, vous reconnaissez que Dieu est grand. Vous reconnaissez que ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Et vous connaissez aussi, vous retenez dans votre cœur que là où je suis en train de partir, je ne marcherai pas seul, je marcherai avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas, les seules faveurs que moi je vous demande, partagez. Et si vous voyez quelqu'un qui a commencé à entrer dans la gloire, envoyez-lui cette vision. Ça va l'aider afin de conserver ce que Dieu lui a donné. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.